Allô? Allô Laurent? Oui? Ouais, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on met les adresses Mhm. mail de Onde dans le webmail? D'accord. Écoute, ce que je te propose, je t'envoie le lien d'une vidéo, hein, et puis si tu n'y arrives vraiment pas, tu me rappelles. Non, parce que moi je comprends jamais rien. Allez, salut. Faut tout m'expliquer, hein. Bonjour, c'est Laurent, je suis Erune. Aujourd'hui, je vous montre comment extraire les adresses mail de Onde et les importer dans le webmail. Alors pour commencer, on se rend dans Onde. Je rappelle que pour toutes ces vidéos sur Onde, j'utilise une base virtuelle avec aucune vraie donnée personnelle. Voilà, donc on va commencer par aller chercher l'ensemble des données qui sont dans Onde. Pour ça, on va utiliser le menu Liste et documents et on va cliquer sur Extraction. On va choisir les données qu'on veut extraire. Donc là, il s'agit des élèves de l'école ou leurs responsables. On arrive sur cette page qui nous permet de choisir éventuellement si on veut n'extraire que les données concernant un niveau, concernant un cycle, concernant une classe, un regroupement ou un dispositif d'élèves. Bon, là, dans l'exemple, on va rien sélectionner, on va ainsi extraire toutes les données. On va juste cocher quand même responsable, car ce qui nous intéresse là, ce sont les adresses mail des responsables. Et on clique sur la loupe. Voilà, on arrive sur cette page où on nous propose de télécharger un fichier d'extraction des responsables au format CSV. On clique. Voilà, on a donc téléchargé le fichier qui va se trouver dans notre dossier téléchargement. On ouvre ce fichier qui s'ouvre directement avec OpenOffice. Alors là, parfois, bon là, ça c'est bien sélectionné, mais parfois vous pouvez voir quelques caractères étranges ici dans cette zone du tableur. Donc il faut penser à trouver, c'est pas toujours le même. Souvent, ce qui fonctionne bien, c'est Unicode UTF-8, mais là, si je le prends, vous voyez, voilà, il y a des caractères désagréables. Donc, selon les fichiers d'origine, voilà, il y a celui-là qui marche bien. Europe occidentale, ISO 8859, 15 euros. Voilà. Et on clique sur OK. Le fichier s'ouvre, on l'agrandit, et voilà. Là, on a l'ensemble de toutes les données qui sont renseignées dans Onde concernant l'ensemble des responsables d'élèves de l'école. Voilà, là ils y sont tous. Alors nous, ce qui va nous intéresser, il n'y a que 3 colonnes qui vont nous intéresser. Le nom, le prénom et le courriel. Donc on va commencer déjà dans un premier temps par supprimer les autres colonnes. Donc voilà, on sélectionne, voilà, j'ai sélectionné deux colonnes, clic droit, supprimer des colonnes, voilà, donc nom, prénom, l'adresse, code postal, commune, pays, voilà, tout ça je supprime, clic droit, supprimer des colonnes, et puis toutes celles de la fin, voilà, clic droit, supprimer des colonnes. Je reviens, voilà. Je me retrouve donc avec mes 3 colonnes, nom, prénom, courriel. Alors on pourrait penser qu'il suffit d'enregistrer ce fichier au format CSV et de le récupérer comme ça dans le webmail. Mais il y a une petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est les intitulés des 3 colonnes. Donc moi ce que je vais faire, je vais sélectionner, je vais prendre les 3 premiers par exemple, je vais les copier, donc CTRL-C, voilà, et je vais ouvrir un fichier que j'ai préparé, qui s'appelle fichier d'import webmail. Je l'ouvre. OK. Et vous voyez, mes intitulés de colonne sont nom, prénom, adresse de messagerie. C'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, où j'avais nom responsable, prénom responsable, courriel. Les intitulés sont importants, sinon le webmail ne reconnaîtra pas les colonnes et ne saura pas où affecter les données. Je vous mets un lien dans la description pour télécharger ce fichier tout prêt. Donc je me mets dans mon fichier d'import, je me mets dans la case A2 et je colle les données que je viens de copier. Voilà. Je me retrouve donc avec ce nouveau fichier, voilà, avec les données. Ce fichier, je vais l'enregistrer. Alors j'utilise bien le format texte CSV. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à me rendre sur le webmail.
Je passe par le portail Arena, accès au webmail. Voilà, j'arrive sur mon webmail. Je vais aller en bas à gauche, dans la partie qui s'appelle carnet d'adresses. Je clique sur carnet d'adresses. Donc je vois ici tous mes contacts qui sont déjà enregistrés. Je vais vouloir ajouter ceux que je viens de copier dans le fichier d'import. Je vais cliquer sur cette icône-là. Cette icône avec le petit triangle à côté. J'ai le choix entre importer et exporter. Là, ce que je veux, c'est importer. On me demande de sélectionner le fichier. Le voilà, fichier d'import webmail. Ouvrir. Et je clique sur importer les contacts. Importation des contacts. Et on m'indique que 3 entrées ont été importées. OK. Et je vais voir tout en bas, effectivement, je vois ici 1, 2, voilà, c'était ça, les 3 noms des 3 personnes que je viens d'importer. Alors là, j'en ai pris 3, mais j'aurais pu importer tout le monde d'un seul coup. Si je clique dessus, je vois ici que l'adresse mail est bien enregistrée. Et si je veux écrire un message, je clique sur messagerie en bas à gauche. J'écris un message et si j'écris Toto, voilà, on me propose là, les trois personnes qui ont l'adresse toto@toto.com. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple, mais il y a une petite astuce à laquelle il faut faire attention. Il s'agit de bien formater son fichier d'import CSV avec les 3 bonnes colonnes. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce bleu, un abonnement à la chaîne ou un partage sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt. Salut!